Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 24 au 30 juin, tout en sachant qu'on commence la semaine sous les énergies de la pleine lune. En Capricorne du samedi 22 juin, donc vous, je ne sais pas comment vous ressentez ces énergies, mais alors moi je suis hallucinée. On nous parlait de miracles, de cadeaux, de bénédictions, de choses comme ça pour cette pleine lune. Je le ressens déjà, je le ressentais déjà quelques jours avant. Pour la semaine dernière, on a vu on occupe son territoire, alors j'espère que vous avez pu prendre votre place, vous faire respecter, respecter vos envies, respecter vos choix aussi, c'est important. Donc là, on va aller voir la continuité maintenant pour la semaine à venir. Comme d'habitude, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Donc vous avez le titre de la vidéo, il y a un petit plus qui est écrit, donc vous cliquez dessus, puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin de radiesthésie, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique, une séance de FT, tout ce que vous voulez, tout se fait directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Donc il y a un agenda en ligne depuis 3 ans et demi, je ne sais plus. Vous choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour et ensuite vous choisissez le créneau. Je crois qu'il n'y a plus de place pour le mois de juillet, donc là on arrive pour le mois d'août il me semble. Voilà, donc ne tardez pas trop parce que je suis en congé les 15 derniers jours du mois d'août. Après ça va reporter en septembre les amis. Bon, allez je me concentre. Donc la semaine du 24 au 30 juin, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. J'aurais pu vous faire la guidance un petit peu avant, mais je suis allée à la fête de la musique, j'ai profité un petit peu. Oh, j'ai dit, allez, je me fais plaisir, tant pis, la guidance attendra un petit chouïa, les amis. C'est important de vivre aussi. Hein. Allez, merci. Oh non, j'aime moins. Oh non, bah non, on recommence. C'est 4h40 qui nous parle de trahison. Ok, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, je pense que c'est par rapport à ce qu'on nous disait aussi la semaine dernière, le fait d'occuper son territoire. Et je vous avais dit, on se met à distance de certaines personnes. C'était ressorti aussi un petit peu par rapport à la guidance de la pleine lune. Voilà, donc là on est en train d'équilibrer pour le mois de juin, d'équilibrer le masculin, le féminin à l'intérieur de nous. Donc effectivement, la trahison n'en fait pas partie. Bon, ok, donc on ouvre les yeux. Visiblement, il y a alors ou des choix qu'on n'a pas encore fait ou des situations dans lesquelles on est encore un petit peu... comment je pourrais dire, englué. Et là, visiblement, rappel à l'ordre des guides. Bon, là, tu fais de la merde. Maintenant, tu te remets un petit peu d'équerre. Bon, d'accord. Petite claque derrière la tête. Oh, ça va. Non, je ne vais pas prendre ça d'abord. Je vais prendre celui-ci d'abord. Les clés du destin de Ada Jeribi. Donc, on ouvre les yeux autour de nous aussi, les amis. Peut-être que, voilà, il y a encore des gens qui essayent de nous... Bon, voilà. C'est pas toujours évident. Puis ça se fait pas en 15 jours, forcément. C'est tout un chemin. Ok. Allez, les énergies générales pour la semaine du 24 au 30 juin. Se trahir aussi, c'est ne pas respecter ce que je vous disais, ses besoins, ses choix, son cœur aussi, c'est important. Donc, attention, on se fait confiance, on écoute son intuition pour faire les meilleurs choix possibles. Ouais, bon, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Bon, l'été, on vous dit c'est maintenant, tu m'étonnes. Ça y est, on y est en été. Youpi, tralala. C'est l'été, on vous dit c'est maintenant. Bon, il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans les énergies, effectivement. Et là, on vous dit, voyez, sors des jeux de pouvoir, concentre-toi sur les actes. Il y a la neutralité et l'illusion. Ces cartes-là sont ressorties, je crois, pour la guidance de la pleine lune. Je trouve ça impressionnant.
Bon, j'ai mélangé quand même. Hein. Et je remélange toujours mes cartes avant de les ranger. Donc, vous voyez, bon, quand les messages doivent sortir. Alors, clairement, 17h17. Donc, oui, il y a encore des illusions. On est encore dans l'illusion de quelque chose. On est encore dans une forme de soumission, d'autorité, de domination pour certains ou certaines, ou dans certaines situations, et de soumission par rapport à d'autres situations ou certaines personnes. Donc, on fait attention aux illusions, de ne pas se mentir non plus, de rester bien ancré, comme la balance, là, bien droite dans ses bottes. Ok, parce qu'autour de nous, bah voilà, il y a encore, alors, des illusions. Bon, pour tous mes petits élèves, là, en radiesthésie, là, il y a encore des mémoires de soumission, des mémoires de manipulation, peut-être même de perversion. Allez, on y va. Domination aussi, forcément, puisque s'il y a soumission, il y a domination. Hein, voilà, abus, voilà, il y a encore ce genre de choses. Donc, on sort des jeux de pouvoir, pardon. On n'abuse pas non plus des autres. Des fois, on le fait de façon inconsciente. Des fois, c'est fait de façon consciente, mais voilà. Bon, bah écoutez, donc c'est maintenant, on rééquilibre un petit peu les choses et on se concentre sur les actes des personnes. Et ça fait des années que je vous le dis. C'est comme ça en fait qu'on se rend compte de qui sont vraiment les gens autour de nous, dans quelle situation on se trouve au travail, dans le sentimental, avec la famille, avec les amis, peu importe. On se concentre sur les actes. Et nos actes aussi. Nos actes aussi. Notre blabla, des fois, même nous, on peut se mentir hein, parfois. Nos actes sont importants, mais surtout les actes des personnes autour de nous, parce que c'est dans les actes que l'on voit vraiment qui sont les gens. Le blabla, on peut tous inventer, tout et tout, hein. Inventer n'importe quoi, dire oui, je t'aime, et puis derrière, tiens, trahison. Oh, bah oui, enfin, je vois que c'était de l'amour, ça. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis hein. Ok, pourquoi ? Parce qu'en dos de deck, regardez, on nous dit la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. On est encore enchaîné à quelque chose, voyez ? On est enchaîné alors à une personne, à une peur, à un manque affectif. Quand on n'a pas assez d'amour pour soi-même, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce non-amour que l'on a envers nous, on va aller le chercher chez les autres. Donc, on sort. Là, en fait, on se retrouve enchaîné quand on est dans cette situation-là. Et là, on nous dit, non, 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 reprends notre liberté. Hein. Rappelle-toi que tu es libre. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai partagé une petite publication comme ça sur Facebook il y a quelques jours. La plus belle liberté est celle que l'on s'octroie. Regardez. Et ça, c'est des choses qui peuvent se créer même avec des enfants, même avec des frères et sœurs, même avec des parents, même s'ils sont décédés. Un travail aussi qui nous enchaîne alors qu'on sait qu'on n'est plus du tout à sa place. On se trahit en fait des fois en restant, voyez. Bon, bah ok. Allez, on va voir avec l'oracle G. On va aller regarder un petit peu. De Gérard Barbier, bien sûr. On va aller voir ce que ça va nous dire, les amis. Le miracle, c'est de retrouver sa liberté d'être aussi. Hein. De ne plus... Oui, c'est ça, Ouais, de plus manipuler. Alors, en psychologie, on pourrait appeler ça de l'autosabotage, une forme d'autodestruction. Bon, le petit saboteur à l'intérieur de nous. Bon, bah, la trahison. Bim, bam, boum. C'est sorti, les amis. En amitié. Par rapport à des personnes qui, normalement, seraient honnêtes, loyales, fidèles. Bon, vous voyez. Ah, c'est que c'était pas des amis. Il faut dire les choses. Alors, trahison, même injustice, hein, bon, vous savez, des fois, c'est pas toujours évident, le poignard, bon, la balance nous rappelle aussi, voilà, un rééquilibre, donc la justice, donc si on n'a pas, c'est que c'est une injustice. Une trahison peut être une injustice. Hein. Dans le ressenti, j'entends, vous savez bien. Allez, tiens, le cadeau. Bon, bah voilà, bah, il arrive le cadeau. Oui, alors pour moi, le poignard, tout ça, en fait, c'est vraiment les conséquences de la pleine lune qui est en train de faire ressortir justement plein de comportements, alors à l'intérieur de nous, autour de nous, peu importe, pour qu'on puisse s'en libérer. Allez, let's go. Bon, bah notre petite fille intérieure, elle est bien là. Alors, bon, pour vous aussi, messieurs, évidemment. Hein. On est sur des guidances générales, donc c'est pour tout le monde. Ok, là, on a la rose. La rose qui nous parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Voilà, de douceur aussi, de se faire du bien. Voilà. Et puis là, on a une enfant. Alors, bon, ça va jusqu'à de la naissance, jusqu'à environ, je sais pas, une trentaine d'années, quoi, vous voyez.
C'est aussi une forme d'immaturité, de légèreté aussi. On retrouve un petit peu de légèreté. En fait, quand on a vécu des trahisons, vous savez, notre inconscient, ça y est, il remet des protections, il ressort le bouclier, il ressort l'épée, allez hop, bim bam boum. Avec l'injustice, c'est pareil. On est vraiment dans le côté adulte intérieur. Donc, on se juge, on est dur envers soi-même, on est dur envers les autres. Mais quand on a subi ça, eh bien, en fait, on ne peut plus retrouver son enfant intérieur. Et là, c'est pas juste de faire une ou deux méditations, ce sont vraiment des libérations à aller faire pour retrouver cette connexion avec de la légèreté. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi, on va aller voir, mais ça peut être aussi quelque chose de plus doux qui peut intervenir pour un enfant, autour de vous, bien sûr. Bon, bah, là, il y avait la petite fille, là, il y a le petit garçon. Ok, bon, bah, ça va, on finit avec un équilibre parce qu'il y a quand même 2-3 cartes là qui sont pas tip top, les amis. Je vais pas vous mentir. Ok, alors on va aller voir le sentimental, mais pour certains, on me dit il pourrait y avoir une rencontre. Ça fait un moment que je vous en parle, mais là en fait, on est sur des peurs par rapport à des choses que vous avez vécues. Donc il y a peut-être des mémoires, des émotions, des peurs, des comportements, des choses comme ça qui s'étaient cristallisées en fait à l'intérieur de vous. Donc pour moi, il y a pas mal de peurs qui remontent. Je prends un petit coup de citron et j'arrive. Ok, bon. La carte centrale. Bim bam boum badaboum. Bon, c'est pas la pire. Attendez, c'est pas la pire. Alors là, on est sur un peu de tristesse. Je vous le dis souvent, vous savez, quand je vous fais la guidance pour les énergies de la pleine lune, la pleine lune, c'est vraiment cette énergie qui vient nous faire ressortir tout ce qu'il y a, alors de mauvais, c'est pas forcément ça, mais de négatif à l'intérieur de nous, de nos vibrations, de nos corps subtils, hein, bon, de notre corps, peu importe. Voilà. Pour ensuite aller vers la prochaine nouvelle lune qui, elle, va nous permettre d'ancrer des nouvelles choses, vraiment dans la matière, des nouveaux projets, un nouvel état d'être, bon, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Là, on est pleine lune, depuis samedi. Donc, évidemment, une pleine lune, comme je disais, vient faire ressortir certaines choses. Donc, à mon avis, c'est de tout ça dont j'étais en train de vous parler. Donc, l'énergie centrale, il y a un petit peu de déception, un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie aussi pour certains. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Alors, parce que je pense qu'il faut mettre un terme à quelque chose, à une situation. Alors, un mariage, un jugement, enfin, vous voyez, des procédures, un terme à, je sais pas, on va aller voir. Bon, on commence avec la carte de l'hiver. Bon, bah l'hiver, non, on est en été maintenant. Non, mais l'hiver nous parle d'un blocage. Je vous le dis, depuis 3 mois, ça ressort souvent dans les guidances. Il y a vraiment eu quelque chose qui a été ralenti, qui a été freiné ces derniers mois, qui a été même bloqué pour certains. C'est de ça dont on parle. Donc l'hiver, c'est figé, c'est glacé. Hein. Bon, on peut pas trop avancer avec ça. Ok. Là, il y a un événement surprenant, un effet de surprise, quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis en place nous, où on s'y attendait pas. Ok, bon, bah là, j'ai la consultante. Donc, ça va vous parler à vous, mesdames. Si vous êtes en couple avec une femme, ça peut concerner cette femme. Bon, et puis il y a ça. Alors, le poignard. Comme je vous disais, le poignard, c'est un sentiment de trahison, un sentiment d'injustice. C'est quelque chose qui doit être tranché, qui doit être mais vraiment acté dans la matière. Moi, j'ai le sentiment que ça peut être pour beaucoup d'ordre émotionnel ou psychologique. Voilà. Maintenant, c'est aussi on tranche. Hein. La balance, quand elle prend une décision, elle tranche. Bon, elle met du temps, certes. C'est une balance qui vous le dit. Ah, des fois, elle met beaucoup de temps, la balance. Ah oui, parce que bon, faire un choix, c'est renoncer. Oui, mais si je prends le chemin A, je sais pas ce que je vais trouver sur le chemin B. Et puis oui, mais bon, nanana. Bon, ça, c'est la balance. Par contre, à un moment donné, la balance, quand elle tranche, elle tranche. Pas de retour en arrière possible. Donc ça, c'est un effet positif. Par rapport, alors, à une forme ça peut être par rapport à des amis, des gens qui se disaient être des amis, des personnes autour de vous qui se disaient ou qui se montraient loyales, honnêtes, fidèles, sincères. Bon, voilà. Ça, vous avez pu le vivre ce week-end, je pense, parce qu'on commence la semaine comme ça. Bon, ok. Alors, ça peut être aussi des amis, du coup, qui vont vous soutenir par rapport à ça. Ce que vous avez ressenti vraiment d'injuste, en fait. Un manque de justesse. Ça peut être dans le domaine financier aussi, parce que bon...
matériel, tout ça. Ok. Bon, bah là j'ai l'été, là j'ai l'hiver, là j'ai le printemps. Il nous manque plus que la saison d'automne et je vous fais le catalogue La Redoute avec les 4 saisons. N'est-ce pas, le défilé printemps-été. Bon, le printemps, c'est signe de renouveau et de renaissance. Donc, vous voyez, par rapport à une situation qui était bloquée, il y a un événement très surprenant, très inattendu, qui amène du renouveau. Ça, c'est positif. Un cadeau. Le cadeau, alors peut-être que, vous voyez, le cadeau, en fait, il aurait déjà dû se mettre en place. Il aurait déjà dû intervenir depuis un bon moment. Mais il y a une situation dans laquelle ça n'évoluait pas. Ça peut être dans un lien, ça peut être avec une personne, ça peut être vous avec vous-même. Vous étiez bloqué dans une blessure de trahison et d'injustice. Ou d'injustice. Hein. Bon, vous remettez les choses à votre sauce, les amis. Mais à mon avis, c'est ça. Donc là, vous allez vraiment, je pense, sortir d'une situation qui était bloquée, mais ça peut être un état d'être. J'insiste un petit peu, hein, ça peut être un état d'être. Alors, le cadeau, souvent, c'est encore une surprise, quelque chose de complètement d'inattendu. On s'y attendait absolument pas, on l'avait peut-être pas planifié là pour cette semaine. En même temps, nous parlait de miracle hein, quand même. Hein. Une fois qu'on a libéré ça, il y a un miracle, une bénédiction, un cadeau qui arrive. Mais effectivement, ça vous a peut-être demandé tout un travail intérieur depuis pas mal de temps pour vous libérer de quelque chose de lourd, de souffrant. Bon, alors un peu de tristesse maintenant, ceci étant, le cadeau, vous savez, c'est araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Je crois que c'est ça qu'on dit. Oh, je suis un peu nulle avec mes expressions. Je retiens le sens, mais les mots, oui, je crois que c'est ça qu'on dit. Bon, vous voyez, donc après, ça peut être une belle émotion, mais enfin bon, ceci étant, avec le poignard et puis la carte qui arrive un petit peu plus tard, vous allez voir, bon. Alors, là, j'ai la carte d'un homme. Donc, un homme de plus de 50 ans qui peut représenter un papa, qui peut représenter un grand-père, qui peut représenter un arrière-grand-père, qui peut représenter aussi, vous savez, je vous ai dit, là, ça peut être en lien avec une injustice. Si c'est par rapport à quelque chose de financier, ça peut être un directeur d'agence, de banque, ça peut être, je sais pas, un assureur par rapport à une indemnisation. Vous voyez, j'en sais rien, je connais pas votre histoire. Ça peut être un directeur d'école aussi, puisque là, on est en fin d'année pour les jeunes, là aussi. Enfin, les jeunes. Oh, je suis pas si vieille que ça, mais enfin bon, je suis plus à l'école non plus. Maintenant, ça nous parle aussi d'une maturité. Et je vous l'ai dit, je sais plus, il y a une semaine ou il y a 15 jours. C'est comme si en ce moment, alors, il y a une reconnexion à notre enfant intérieur. Certes, plus de légèreté, donc voilà. Mais à côté de ça, on gagne en maturité aussi. Donc ça veut dire que on a lâché prise par rapport à un contrôle, une rigidité au niveau du mental, mais du coup on se reconnecte au cœur. Et le cœur, c'est de la légèreté, c'est de l'amour, c'est de la joie de vivre. Vous comprenez le processus là? Donc ça pourrait nous parler de ça aussi. Bon, bah les amis, quand je vous dis qu'il y a des cartes pourries, il y a des cartes pourries. Alors, ça, c'est bon, bah, la carte de la mort. Hein, donc, la mort pour renaître. Attention, c'est pas juste la fin de quelque chose. Il y a une renaissance derrière. Évidemment, c'est comme l'arcane sans nom dans les tarots. Voilà. Donc, ça peut être une succession, quelque chose par rapport à un papa qui est décédé, par rapport à un grand-père, par rapport à... bon, ok. On va aller voir, hein, de toute façon. Je vais vous faire toutes les interprétations. Enfin, toutes, non, beaucoup, parce que là, je pourrais vous faire 3 heures de guidance avec tout ça. On va essayer de se concentrer sur l'essentiel quand même. Ok. Bon, bah là, j'ai la carte de l'enfant. Donc, vous voyez, vous mettez un terme avec toutes les personnes qui se comportent aussi un peu comme des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire symboliquement? Parce qu'il y a une forme de maturité quand même. Voilà, qui est en train d'être opérée. Ok, alors ça peut concerner aussi une situation là, cette situation peut concerner un de vos enfants aussi. Peut-être que vous faites des démarches pour pouvoir adopter, pour tout ce qui est programme de PMA, et je vous fais un petit coucou, je pense très fort à vous souvent. Je vous connais pas tous personnellement, mais j'en ai beaucoup de personnes en rendez-vous et je sais à quel point c'est vraiment pas facile. Il y a pu y avoir des fausses couches, il y a pu y avoir tout ça avant. Ok. Voili, voili, voilou. Bon, c'est la dernière carte pourrie. Bah oui, mais bon, ça c'est la pleine lune, encore une fois. Mais encore une fois, c'est pas toujours évident de les vivre. Maintenant, ce qui est important, c'est de les comprendre. Parce que quand on les vit sans les comprendre, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en ai marre, je comprends pas, ça fait longtemps que je suis dans, je sais pas, ces vibrations, cet état d'esprit. Bon, c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, hein, de Josiane Balasco dans Les Bronzés Fonds du Ski. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur.
Oui, ma petite Josiane. Je vais te le planter, moi, le bâton. Tac, tac, tac. Donc, en fait, là, c'est aussi quelqu'un qui s'est fait avoir, qui s'est fait manipuler. On a pu profiter de vous d'un point de vue financier, matériel, émotionnel ou psychologique. Vous mentir pour obtenir quelque chose. Illusion. Les libérations. Le sentiment d'être enfin à sa place, totalement libéré de quelque chose, voyez. Grand soulagement, hein. Et ensuite, on finit la semaine avec un apaisement, plus de tranquillité, une accalmie. Vous voyez, enfin bon, avec ça avant, c'est plus une accalmie, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer à l'intérieur de nous. Donc, visiblement, la fin de semaine est quand même assez sympa. Ça, c'est la carte de la campagne, de la tranquillité, du calme, du repos. Puis, on termine avec un équilibre, hein. Donc, on est quand même plus ou moins équilibré. Par contre, il y a des situations dans lesquelles vous mettez un terme. Ok. Alors, il va y avoir des petites vagues émotionnelles encore cette semaine. Évidemment, bon, on vit tous un petit peu ça depuis ces derniers temps. On comprend pas, on a, je sais pas, on est plein d'entrain le lundi. Le mardi, ça va, mais on sent qu'on se fatigue plus vite. Puis alors, mercredi, on est couché dans son lit. Et puis le jeudi, pompez-le, pompez-le. Bon, bah, accueillez-les ces moments-là, même s'ils sont pas évidents, je les vis aussi. Vous voyez, la semaine dernière, je vous avais dit... Quand je vous ai fait les énergies de la guidance, je vous ai dit « Oh, mais il y a une pleine lune, je vais vous faire la guidance. » Oui, j'ai fait la vidéo le vendredi pour la semaine. Je pensais faire quasiment, alors peut-être pas aussitôt, mais le lendemain. J'ai passé mon samedi après-midi, alors pas ce week-end-là, mais avant, dans mon lit, à me reposer. Et le dimanche, c'était pas dans mon lit, mais c'était dans mon canapé, vous voyez. Ben oui, accueillez-les. Par contre, le lundi, bim bam boum badaboum, j'avais la frite. Même déjà dimanche, fin d'après-midi. J'ai repris l'écriture de mon livre et tout. Enfin, vous voyez, des trucs de dingue. Donc, accueillez-les ces moments, même s'ils ne sont pas toujours évidents. Bon. Que vous compreniez ou pas, accueillez-les tout simplement. Voilà. Parce qu'on est en train de libérer des choses quand même un petit peu... Ouais, difficiles. Il y a encore une question d'ego qui nous... Regardez, qui nous amène des nœuds au cerveau, les amis. Ben oui. Non, mais c'est ça, c'est trahison, injustice. Alors, plus vous allez vous en libérer. Je vous rappelle que je vous ai fait une séance de FT pour la trahison et une autre pour l'injustice. Je vous ai fait les 5 blessures. Allez voir dans la playlist EFT, non, les 5 blessures de l'âme. Ça peut engendrer un peu de colère. Ça peut engendrer des formes de rumination. Donc, n'hésitez pas, refaites mes soins aussi parce que là, soins d'implant de magie noire, allez-y, pompez-le parce que trahison, injustice, ça va déclencher des implants, des choses comme ça. Donc, à chaque fois que vous vivez une situation qui n'est pas toujours évidente où ça peut engendrer de la colère ou de la tristesse, refaites mes soins. Enfin, refaites-les si vous voulez, hein. Moi, je vous oblige à rien. Mais parce que dès qu'on est dans des énergies comme ça, j'appelle ça du bas astral, mais vous voyez, où on vibre bas, bon, bah, c'est parce que derrière, on fait des libérations et les libérations peuvent redéclencher momentanément ce genre de choses. Ok, alors, moi j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui était bloqué pour vous, mais vraiment, hein, je ne peux pas vous le dire autrement depuis l'hiver. Vous étiez dans quelque chose qui n'a pas été évident. Et voyez, moi je commence seulement à retrouver ma joie de vivre, voilà, une vie beaucoup plus calme avec ce que j'ai vécu en début d'année. C'était quand même février. Fin janvier, février, mars, enfin voilà, toute cette période où j'étais vraiment pas très très bien. Je commence seulement, voyez, quand vous m'avez mis et merci à vous, vous êtes rayonnante et tout ça. Oui, parce que ça y est, mais ça n'a pas été sans mal, hein. Fallait voir toutes les mémoires karmiques que ça avait redéclenché derrière, hein. Donc en ce moment, on est pur, mais un truc de malade. Mais ça me demande, bon, j'ai repris mon pendule non-stop, vraiment. Il y a même des moments, je disais à mes guides, j'en peux plus, là c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Au pire, vous me faites remonter, franchement, ça n'a pas de sens cette vie, quoi. Et puis le lendemain, oh pardon mes guides. Oui, mais parce que voilà, on est humain, donc accueillez-les ces moments-là, demandez pardon à chaque fois que voilà, vous manquez de respect ou vous manquez de respect envers les autres. Mais bon, je vous le dis parce que là, ce qui a été bloqué, vous allez vraiment ressentir une libération cette semaine. Donc si vous voulez vraiment, je sais pas, quitter une maison, quitter un conjoint, quitter un travail et tout, là il y a un cadeau qui arrive, mais il n'a pas été sans mal ce cadeau. Si c'était une rupture conventionnelle, la négociation n'a pas été facile. D'abord il y a eu des non, maintenant il y a un oui. Peut-être pas le oui comme vous l'attendiez, mais le oui qui libère. Voilà, le grand oui qui libère ça. Bon, c'est ok. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous avez été trahi. Alors, trahi, les amis, c'est une façon de le vivre. Donc, ça peut être
un papa absent. Voilà, parce que là, je pense que c'est le lien au père, mais ceci étant, voilà. Un papa absent, bon, si le papa est décédé, évidemment. Mais vous voyez, je ressens vraiment une forme d'injustice. Vous n'avez pas été entendu ou par un patron, ou par un papa, où il y a eu un conflit, ou c'est par rapport à un décès hein, autour de vous, vraiment. Là, on me dit que vous êtes en train de rééquilibrer la balance aussi par rapport à tous ces actes-là, toutes ces personnes qui vous ont un petit peu fait souffrir ces derniers mois. Bon, je vais dire ces derniers mois parce qu'on parle vraiment de la période d'hiver et du printemps. Heureusement qu'on arrive en été parce que là, moi, je vois des gens vraiment, ça, c'est attention burn-out. Hein. C'est pour ça que j'insiste un petit peu et que je vous explique. Vous savez, on vit tous à peu près, alors pas forcément les mêmes situations dans le quotidien, mais les états d'être, on vit tous les mêmes. Peut-être pas le même jour, peut-être pas le même mois, peut-être que des fois ça va être plus fort pour un et l'autre ça va être 3 jours après. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. Mais globalement, on a tous vécu à peu près les mêmes choses. Et voilà, et moi je connais des personnes qui sont aussi thérapeutes énergéticiens, que ce soit voilà, dans différentes pratiques. Alors pas forcément la même chose que moi, mais ce que je suis en train de vous dire, il y en a plein qui l'ont vécu aussi. Vous voyez? Bon, donc voilà. Tac, tac, tac. Donc là, il y a vraiment un cadeau qui arrive et qu'on va voir comme une grande libération. Limite, au début, pour certains, vous n'allez pas y croire. Parce que comme vous avez souvent, je pense, été trahi, bah, vous avez encore peut-être l'habitude de reproduire certains schémas. Manque de confiance, vous voyez, bon. Par contre, ça vous demande de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un cette semaine. Avec l'illusion, on se concentre sur les actes. Si vous faites des rencontres, peut-être qu'il y en a une qui n'est pas bonne. Et une fois que vous mettez un terme, il y a visiblement un beau cadeau qui arrive. Vous voyez ou alors vous rencontrez quelqu'un, on va les creuser, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est une personne qui a aussi beaucoup souffert, donc on lui laisse le temps. Ça fait un moment que je vous le dis ça aussi, qu'on laisse le temps. Alors, si ça a été compliqué pour vos enfants ces derniers temps, par rapport à des notes, par rapport à un carnet de notes et tout ça, là, par rapport à une année scolaire pas top, par rapport aussi à des choix, par rapport à des lycées, des collèges et tout ça, on me dit là, il va peut-être falloir batailler un petit peu. Maintenant, ceci étant, vous allez être libéré aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Cet enfant va aussi être libéré. Par contre, je vois un enfant qui a été un petit peu, alors pas pour tout le monde, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, évidemment. On est sur des guides en général. Un enfant qui a pu être un petit peu abusé aussi pour certains. Qui a été abusé, qui a eu aussi une grande blessure d'injustice. Et là, fin de semaine seulement. Fin de semaine, la libération pour cet enfant. C'est aussi un état d'être. Alors peut-être que vous avez des enfants aussi qui ont été bloqués dans des situations par rapport à tout ce qui est garde. Bon, là, on arrive aux vacances. Donc peut-être que ça a été conflictuel aussi pour le partage. Toi, tu le prends en juillet, moi en août ou machin ou truc. Vous savez comment ça se passe. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention. Vous savez, l'illusion, c'est aussi les gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour obtenir ce qu'ils veulent. Bon. Des fois, vous voyez, avec la neutralité, ce qui me vient, c'est qu'il faut quand même poser des choses par écrit, parfois. Bon. Je vous le dis, vous l'entendez, si ça vous parle. Ok, alors... Début de semaine encore un peu compliqué émotionnellement. Par contre, effectivement, je sens hein, que c'est déjà mieux. Ouais, début de semaine, milieu de semaine, c'est un petit peu mieux. Puis alors, fin de semaine, c'est youpi tralala. On danse la carmagnole, bras dessus, les amis, ça va être sympa. Il peut y avoir des gens qui vont vous soutenir émotionnellement et psychologiquement par rapport à des situations que vous êtes en train de vivre ou qui ont été bloquées pour vous. Vous voyez là, alors là j'avais la consultante, là on me dit très rapidement, alors j'ai été voir un petit peu plus loin, mais là j'ai le consultant. Là il y a un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau couple qui se forme, mais vous voyez, avec une énergie d'harmonie, de créativité, donc voilà. Ça a peut-être été aussi un petit peu compliqué, hein, sentimentalement, hein, en même temps. Bon. Maintenant, ça peut être aussi des projets, vous savez, qu'on a à titre personnel, ou dans un couple ou autre. Et des fois, c'est ça qui nous prend la tête. C'est pas que le couple va mal, c'est que, vous savez, quand on est pris par les problèmes de banque, par les problèmes, nos boulots, tout ça, ben, le couple, il morfle un petit peu, forcément. Le couple, il trinque tout le temps, de toute façon. C'est rare, hein, quand le couple, il trinque pas. Donc là, on me dit, voyez, bon, on va vers ça. Donc, il y en a qui vont déjà le ressentir cette semaine. Tout dépend où vous en êtes, mais de façon générale, plutôt fin de semaine pour beaucoup. Alors,
il y a quand même une grande injustice pour certains. Trahison, injustice, et vous avez été abusé. Alors, ouais, financièrement, tout ça. Mais en fait, je peux pas dire autre chose, hein, parce que on vous dit, c'est maintenant que vous sortez de ça. Donc, je suis forcément obligée d'en parler. Mais je pense que pour certains, c'est en lien avec un passé, c'est en lien avec des situations que vous avez vécues. Mais par contre, c'était un petit peu en vous. Donc, il a fallu tout ce temps pour pouvoir en sortir. Donc, c'est de ça, en fait, que vous êtes en train de vous libérer. Pour certains, on vous dit, oui, mais ça vient de votre enfance. C'est pour ça que je vous parlais, là, d'une trahison par rapport à un papa. Oh, je te fais un petit, tiens, gros bisou. Si vous avez été adopté et que votre papa adoptif vient de décéder, pas simple, hein. Double peine, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. On me dit ça vient de votre enfance aussi, vous voyez? Bon, bah, de toute façon, en ce moment, on ressort les vieux dossiers, hein. On pensait que c'était réglé, on se dit, oh non, mais ça c'est bon, tiens. Pipo, clarinette et tout ce que vous voulez. Non, on ressort les fondations, là. On en était où dans nos fondations? Est-ce que c'était bien... Vous voyez, l'assise, là, sur quoi on était assis? Est-ce que c'était bien structuré? Bah, là, on est en train de reprendre les bases, hein, pour beaucoup, hein. Ok, allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc là, vous pouvez avoir des retours. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Vous pourrez avoir des retours, je pense, comme je vous disais, par rapport à des demandes d'indemnisation, par rapport à des procédures qui ont traîné, retraîné, parce qu'en face, on a essayé de vous traîner dans la boue. Voilà, donc là, il y a vraiment un cadeau qui vous libère d'une situation, vraiment. Mais je pense que le cadeau, vous l'attendiez pour certains depuis belle lurette. Donc une libération administrative, une libération financière aussi pour certains. Alors si vous rencontrez, je prends un exemple, si vous rencontrez des difficultés, par exemple vous voulez acheter une maison, vous sentez que le dossier il peut passer mais c'est pas sûr à 100%, des petites craintes. Si vous voyez une banque qui vous dit non, bah, vous allez en voir une autre. Voyez. Si vous avez un avocat qui, bon, à part vous prendre votre argent, fait pas franchement le taf, oui, ça coûte des sous. Mais quand on est victime, derrière, on est remboursé. Alors, je sais, hein, j'ai bossé 15 ans pour des avocats, donc je sais, mais vous voyez, j'ai quand même la justice qui se présente là. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien représenté, pas bien défendu, changez, s'il vous plaît, changez. On vous dit, hein, vous êtes en train de vous trahir quelque part. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, hein. Je suis passée par là, hein, bon, voilà. Mais effectivement, parce que là, le cadeau, c'est peut-être tout simplement de changer de banque, de changer d'assurance, de changer d'avocat, de changer de juridiction, de changer de structure pour où travailler. Enfin, vous voyez, j'en sais rien. Mais là, parce que là, cette situation, elle va pas évoluer en fait. La situation dans laquelle vous êtes bloqué depuis un moment, pour certains, si vous ne faites pas le boulot intérieur et si vous ne mettez pas d'action en place, cette situation ne va pas évoluer. Je ne peux pas vous mentir, les amis, hein, bon. Parce que là, c'est plus que bloqué pour certains. Mais ça se libère. Donc, c'est ça qui est important. Mais bon, quand on a les guides, premier message, tu dois ouvrir ton esprit. Vous voyez, trahison, injustice, état d'esprit fermé. On referme le tout, on manque de confiance en nous, en les autres. On remet des protections, on devient un peu rigide. Bon, ok. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ça rigole trop. Oh bah dis donc. Bah non, parce qu'on a un cadeau là qui arrive, un miracle. Voyez? Bon, violence et agressivité. Oui, bah ça c'est sûr que ça n'aide pas. Et c'est un peu la colère dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Colère, alors un peu de tristesse, mais... La colère pour certains, c'est en vous. C'est envers vous-même en fait. Bien sûr que c'est toujours une situation extérieure qui nous permet de vivre cette colère. Mais très souvent, moi les gens qui m'ont abusé, alors quand je dis abusé, attention, c'est pas forcément abus sexuel, mais qui ont profité de moi, à un moment donné, je les ai remerciés et je leur dis mais je t'en veux pas. Finalement, c'est contre moi que j'étais en colère. C'est moi qui ai laissé faire ça. C'est moi qui n'avais pas posé mes limites. Et mon ex-mari qui m'avait trompée au bout de 12 ans, quelques mois après notre séparation, j'ai été le voir et je lui ai dit je te remercie de m'avoir trompée. Il m'a regardé, je lui ai dit non mais ça y est, c'est bon, tu m'as ouvert les yeux. J'étais en train de me mentir dans cette vie, j'étais pas heureuse. Heureuse en tant que maman, mais pas heureuse en tant que femme. Donc merci de m'avoir rendu ce service, de m'avoir trompée. Parce que quand quelqu'un nous trompe, bon, hein, on a quand même nos torts aussi. Hein. Faut pas dire que c'est toujours de la faute de l'autre. Hein. On se remet en question, on se regarde en face, vous voyez. Donc quand quelqu'un nous manque de respect,
c'est parce que nous-mêmes, on s'est manqué de respect. On n'a pas posé des limites, on n'a pas... Vous voyez, donc finalement, les autres ne sont là que pour nous montrer, toujours en miroir, ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, ce en quoi on n'est pas équilibré. Donc, violence et agressivité, si vous la vivez émotionnellement, en couple ou autre, bah, c'est parce que, vous voyez, vous avez ça à l'intérieur de vous. Donc, essayez de vous libérer de tout ça. Bon, désir, envie et passion. Ok, donc il y a plein d'éléments positifs. Ouais. L'imprévu, c'est confirmé. Je vous montre ça, évidemment. Les enfants, bon, bah, vous voyez, les enfants vont avoir une place importante cette semaine. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut être des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, hein, la notion d'enfant, évidemment. Si vous travaillez avec les enfants, bon, bah... J'ai vraiment des belles cartes. Hein. Pour moi, vous voyez, on est plutôt violence, agressivité. Bon, bah, posez vos limites. Puis si vous ressentez que c'est à l'intérieur de vous, bah, libérez-vous de tout ça. Hein. Parce que si vous le gardez, ça va engendrer quoi? Bah, que de la merde. Que de la merdasse. Voilà, schéma répétitif et rupture. Vous voyez, c'est de ça dont vous êtes en train de vous libérer. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Ça fait un moment que je vous le dis. Ça fait au moins 2 ans que je vous dis là, ça va s'intensifier. Si vous restez dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus, mais du tout en accord, vous allez voir que, je vous montre, hein, mais il y a violence et agressivité, ça va se répéter en permanence. Voilà. Alors, si vous répétez les schémas de rupture, c'est qu'il y a... Je vais aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Amour vénal, vous voyez ? Vous avez subi alors du profit, des gens qui ont abusé de vous, mais ce sont des mémoires que si on ne les libère pas, on répète les schémas. C'est pas qu'une question qu'on est con hein, et qu'on fait les mauvais choix. Hein. Bah non, évidemment, je vous rassure. Ah oui, mais on a des solutions. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez, vous allez sortir d'une répétition de schéma. Mais effectivement, le schéma, pourquoi il se répète? Pourquoi il se répète ce schéma-là? Vous rencontrez tout le temps alors les mêmes difficultés dans le couple. Vous ressentez toujours les mêmes peurs à l'intérieur de vous, peur que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe, peur que la relation ne fonctionne pas, peur que le couple ne tienne pas, peur de quitter pour être libre, seul, pour un homme ou une femme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un schéma là qui se répète et on vous dit c'est parce que là, il y a un truc qui n'avait pas été totalement guéri. Bon, voilà. Bon, j'ai qu'une carte négative, donc vous voyez, je ne pense pas que ça concerne forcément le sentimental. Pour moi, c'est plutôt un état d'être. Ça peut être plutôt un état, une situation familiale, je pense, ou par rapport au travail. Mais au niveau sentimental, pour moi, on sort de cette période qui n'a pas été facile. Donc, on sent encore un petit peu, bon, violence, agressivité, les amis, s'il vous plaît, sortez du ring de boxe, hein, on n'y est plus. Hein. Ça, c'est de la 3D. Hein. Et avec ces changements de fréquence là qu'on est en train de vivre... Donc là, c'est du karma que vous épurez, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Vous savez que cette année particulièrement, on est en année 8, de façon générale et collective. Alors, pas pour tout le monde, moi je suis en année 5. Grand changement professionnel, bah oui, c'est ce que je vis. Tac. Mais pas que. De façon générale et collective, on est tous en année 8. Ça veut dire que le karma collectif, on se le prend dans la tronche. Voilà. Tout ce qu'on n'a pas été épuré, on se le reprend un petit peu. Voilà, en plein visage. Donc en fait, plus on va faire des soins, plus on fait des libérations. Oui, ça nous demande un effort. On va pas se mentir, mais on n'a rien sans rien. Nos âmes l'ont choisi. Alors, vous allez me dire, bah oui, j'ai envie de vivre, on ne peut pas faire reset. Bah non, c'est trop facile. C'est pas ce que votre âme a choisi. Les cadeaux arrivent que quand on a fait le boulot, que quand on a posé les choses dans la matière. Donc vous voyez, violence et agressivité, pour moi, c'est à l'intérieur de vous-même. Mais ça, vous pouvez vous en libérer. Et on vous dit c'est par rapport à une répétition de schéma. Donc, essayez d'analyser quel schéma vous répétez. Quel schéma vous avez répété et que vous êtes en train de quitter. Parce que vous allez voir qu'après, les cartes sont sympas. Mais je suis obligée de vous le dire, ça ressort. Et on nous reparle encore d'illusion, de se concentrer sur les actes. Bon, ensuite, on a désir, envie, passion. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose là, plein d'énergie positive qui arrive. Donc, c'est déjà très bien. Un imprévu. De l'inattendu. Je vous l'avais dit avec la carte du hasard, ça ressort. Ensuite, on a les enfants, l'enfant, la gestation, donc quelque chose qui prend du temps, évidemment. La solution, on trouve des clés enfin. Et on a amour inconditionnel et durable.
Donc c'est beau, vous voyez. Pour certains, vous êtes dans une belle relation. Pour certains couples, vous êtes dans une belle relation. Par contre, vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été évident. Et là, vous êtes en train d'en sortir. Mais effectivement, le schéma, vous voyez, il y a de l'aide et du soutien par rapport à ça. Mais nos guides nous ont un petit peu repris là tout à l'heure. Hein. Bon, excusez-nous. Excusez-nous. On fait comme on peut. Et vous le savez. Tac, tac, tac. Donc, si, bon, au niveau du couple, alors moi, je pense que pour certains couples, encore une fois, vous voyez, le couple, pour certains, va bien. Ce qui a peut-être pas été facile, c'est que vous avez peut-être traversé une épreuve qui n'avait rien à voir avec le couple. Dans le sens, c'était pas un manque d'amour. Peut-être un problème financier, peut-être un problème professionnel. Peut-être, voilà. Ça n'a pas été évident. Donc, on répète certains schémas, mais je pense que pour certains, c'est ça qui revient aussi. C'est de temps en temps un petit peu de colère qui peut remonter, où on sent qu'on est un peu piquant, parce que la consultante avec l'épée, elle a été blessée, cette consultante. Donc peut-être que de temps en temps, elle est un peu en mode reine d'épée, quoi. Calmos, Pepitos. Calme-toi. Calme-toi, reine d'épée. Calme-toi. Sinon, tu vas tirer un roi d'épée. Si tu veux qu'on vienne te piquer comme tu peux piquer... Bon, je le dis en plaisantant parce que des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Voilà, donc là, il y a quand même quelque chose là qui va... des solutions qui vont être apportées par rapport peut-être à une problématique et du coup, vous allez vraiment pouvoir vous recentrer sur l'énergie du couple. Parce que le couple, c'est important aussi d'y consacrer du temps. Peut-être que vous étiez dépendant d'une agressivité, d'une colère. Encore une fois, la dépendance, souvent l'associer à de la tristesse, mais non. Si vous avez beaucoup été trahi dans votre vie, voyez, vous avez répété des schémas, bah peut-être que vous avez beaucoup été en colère. Ça, c'est pas impossible. Anxieux, tout ça, voyez, bon, voilà, donc ça, c'est en train de partir. Ok, bon, c'est plus doux cette semaine dans le sentimental, donc ça, c'est bien, je vous l'ai dit, là, on se libère de quelque chose. Peut-être un petit peu piquant, voilà, en début de semaine, mais ça va passer. Parce qu'il y a vraiment des belles énergies. Il y a un beau cadeau qui arrive. Pour certains, c'est une rencontre. C'est effectivement une rencontre et vous sortez des schémas répétitifs. Vraiment, vous sortez de tout ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui va déjà avoir des enfants, évidemment. Vous pouvez avoir aussi des petites difficultés concernant les enfants. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça va passer, ça va se régler. Ok. Si vous faites une rencontre, vous allez ressentir le désir, l'envie, la passion. On avait ça pour la semaine dernière, hein. Pour les énergies de la semaine, j'avais la carte de la sexualité, je vous parlais de libido, je vous parlais de tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez ressenti déjà un regain d'énergie par rapport à le fait d'être en couple, de passer du temps avec quelqu'un, de partager des passions, des choses comme ça. Et la sexualité en fait partie, c'est un partage aussi la sexualité. Mais quand on est en mode colère et tout, la sexualité, je ne veux même pas... non, ça ne me parle pas là, dans cette énergie-là, parce que là, c'est violent et c'est pas du tout du respect. Donc, bon, il n'y a pas de douceur là-dedans. On règle nos comptes. Ça y est, vous vous êtes fait des films. Non, ça c'était avant, c'était de la 3D, ça, c'est plus ça maintenant. C'est beaucoup plus de douceur. Donc là, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Effectivement, l'univers vous amène un beau cadeau. Maintenant, ceci étant, attention, on voit les actes. Hein. Vous voyez, on voit les actes parce que là, il y avait une forme de pouvoir, donc vous sortez de là. Ok. Et si vous êtes célibataire et que vous reproduisez tout le temps le même schéma dans vos rencontres, que vous rencontrez tout le temps quelqu'un, on vous dit vous avez encore un truc à libérer. Donc, vous le libérez, vous travaillez sur vous un petit peu en début de semaine, vous ouvrez les yeux, vous posez des actions dans la matière et visiblement, après, les choses vont bouger. Ouais, pour certains, vous en avez un petit peu marre là, hein, parce que je vois habitude, routine, lassitude. Vous voyez, il y a quand même une forme de solitude et d'isolement. Vous êtes en train de sortir de ça. Mais pour certains, tant que vous n'avez pas fait... Je suis désolée, hein, mon but, c'est pas de vous ennuyer, mais bon, je fais des guidances d'âme, hein, des guidances thérapeutiques. Donc, mon but, c'est... Puis bon, trahison, bon, je ne veux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Hein. Vous savez, si vous voulez entendre que des belles choses, il y a des chaînes hein, pour ça. Hein. Eh oui, il se passe toujours plein de belles choses, c'est super, tous les jours il y a des miracles. Bon, non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Et là, je peux pas vous le dire. Donc, vous voyez, on vous dit il y avait une difficulté, voilà, des obstacles et tout. Mais là, ça y est, énergie, vous voyez, fête, sortie, activité. Bon, on va vers un amour partagé et heureux. Avec un peu de flirt et de séduction, c'est vrai. Nouvelle relation, par contre, on vous dit ça va vous demander des efforts, compromis, tout ça. Bon, alors... Moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, c'est par rapport à un passé. Donc, essayez vraiment de vous en libérer. Et dès que vous arrivez à faire des libérations, bon, bah derrière, voilà, l'univers répond alors à votre attente. Mais
parce que ça entraîne une forme d'attente. Là, non, vous posez des actions. Hein. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, bon, ça n'arrive pas non plus à la porte comme ci, comme ça, quoi. Hein. Vous voyez, il y a un moment donné, si on veut rencontrer quelqu'un, bah, déjà on fait des efforts, on commence à sortir. Là, il y avait la fête de la musique, vous voyez, j'étais toute seule, j'y suis allée. Ça m'a pas dérangée, j'ai kiffé. Mais j'ai passé un super moment. Je me suis acheté mon petit sandwich saucisse, j'ai kiffé ma life. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'étais seule, j'ai regardé 2 groupes qui m'ont, mais mon âme d'enfant, là, j'étais partie au 7e ciel, quoi. Un truc de dingue. Du rock et tout, enfin voilà, Linsou, elle était hyper heureuse, il n'y avait pas que ça, mais vous voyez, bah, moi je voyais danser les gens autour de moi, donc vous voyez, si vous voulez rencontrer du monde, montrer à l'univers que, vous voyez, c'est bon, ça y est, j'ai envie de ça, donc je commence à sortir. Bah, si vous aimez le cinéma, bah, sortez au cinéma. Bon, là, normalement, le soleil, j'espère qu'il va arriver quand même un petit peu, parce que bon, le printemps, hein, on l'attend encore un peu, là, le soleil. Bah, voyez, je sais pas, sortez dans la nature, mais il y a un moment donné, montrez que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et puis, si vous êtes en couple, montrez à votre autre que les épreuves sont passées, que si c'était vous qui étiez un peu hein, bon, bah, ça y est, vous êtes un peu plus doux, vous êtes adouci, il y a une accalmie, tout ça. Ok, bah montrez-lui votre affection, montrez-lui votre amour, parce que ça vaut le coup. Pour certains, il y a des questions de projet bébé, hein. Mais effectivement, là, bon, c'était compliqué avant. Donc, où vous étiez passé par des parcours de PMA, où il y a eu des fausses couches, où il y a eu des décès d'enfants, des choses comme ça, vous voyez. Bon. Et là, on sent que voilà, il y a des solutions par rapport à tout ça. Ok les amis, on va continuer et on va terminer surtout avec l'archange Michael, l'enseignement et protection. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Michael? Pas Michael Jackson, hein? Non, je vais pas vous danser Michael Jackson, les amis. Non. Quoique, je fais bien le moonwalk. Allez, la semaine du 24 au 30 juin 2024, un petit message cher Archange Michael. Ça vole pas? Bon, bah c'est pas grave. Allez, hop. On va chercher le message. Non, mais c'est impressionnant. Quand je vous ai fait la guidance pour la pleine lune, mais vous allez voir à quel point, mais j'adore cette connexion, mais merci, merci, merci. C'est tellement en lien à chaque fois entre ce que je vous ai dit et ce qui ressort. Alors, ou la semaine suivante, ou là, on était sur la pleine lune du 22, on est en plein dedans. Et il y avait la carte partir ou rester. Et je vous ai dit, vous en êtes toutes vos déménagements, combien de fois vous avez déménagé, est-ce que vous arrivez à vous poser, et ainsi de suite. Regardez, et je vous ai parlé d'une vie de nomade. Nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. On vient de la même? Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. C'est cette dualité, vous voyez, qui fait que parfois... Voilà, on a besoin pendant 2 jours de se reposer, puis le 3e jour, bim bam boum badaboum. Allez hop, voilà. Ben oui, mais bon, les amis, hein, on a des choses à comprendre. Alors, à accueillir d'abord, même si on ne les comprend pas toujours, la compréhension vient après. Vous savez, moi, quand je m'octroie 2 jours à rien faire, alors quand je dis à rien faire, c'est entre mes rendez-vous, c'est entre... voilà, je me repose. Ce que je dois faire, au lieu que ça me prenne 3 heures, ça me prend 1 heure. Parce que là, je le fais avec envie, avec entrain, avec désir, avec légèreté. Vous comprenez? Donc, accueillez ces moments où des fois, vous êtes en dualité avec vous-même. Oui, mais il fait beau, j'ai envie de sortir. Ouais, mais en même temps, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui est le plus important? À l'instant T. Eh bien, reposez-vous 1 heure. Puis ensuite, vous sortez, vous voyez. Essayez toujours, vous voyez, c'est ça, hein, la neutralité, c'est de ramener un équilibre, en fait, entre ce que vous voulez, ce que vous faites. Alors, vos obligations, j'aime pas le terme, mais la tête et le cœur, mais c'est toujours ça la dualité. Donc là, on vous dit, voyez, vous refusez de vous intégrer à votre entourage, autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Donc, eh ben, octroyez-vous des moments de repos, de calme, de solitude, et octroyez-vous des moments où vous êtes à un concert de rock. J'en sais rien, moi. Voyez? Bon.
Bon, bah les amis, ah oui, on a le divin en nous. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Ça chauffe, hein. Sans tarder, on nous dit. Là, je vous dis les guides pour certains. Ceux qui aujourd'hui sont encore dans des illusions, se mentent, se voilent la face et tout. Là, je suis désolée de vous le dire comme ça, les amis, mais vous allez vous prendre des scuds. Vous allez vous prendre des trucs que vous n'allez rien comprendre. Donc, des fins de contrat, vous allez être convoqué, vous allez avoir quelqu'un qui va vous pourrir la vie. Je suis désolée, hein, les gens ne sont pas toujours méchants. Mais si vous ne vous écoutez pas, si vous devez quitter, que vous ne quittez pas, si vous ne dites pas les choses alors que vous devriez les dire, là, non. Et ce n'est pas toujours de la faute des autres, encore une fois, ne pas prendre sa place. Si on ne prend pas sa place, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ben, ils vont la prendre à notre place. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, je suis désolée, mais tous ceux aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu de leur incarnation, oui, vous vivez des moments difficiles, extrêmement difficiles, parce que vous n'accueillez pas qui vous êtes et surtout, vous refusez votre spiritualité, vous refusez pourquoi votre âme s'est incarnée. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente qui est un peu plus âgée que moi, que j'ai eu en premier rendez-vous le mois dernier ou il y a 2 mois et qui m'a dit « Bon Céline, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur moi, mais bon, c'est bien beau d'enlever des mémoires, mais il n'y a pas moyen de faire un gros reset et puis on repart. » J'ai regardé, je dis non mais vous vivez où? Non, je suis désolée. Alors on en a discuté et tout ça, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais je lui dis mais c'est absolument pas possible. C'est trop facile, notre âme elle a vécu des choses. Tout ce qu'on vit comme expérience, si on n'en tire pas des leçons, faire un reset ça veut dire que tant qu'on n'a pas intégré, eh ben on va reproduire et reproduire. Donc oui, c'est pour ça que c'est important de libérer les mémoires traumatiques. Mais ce qui est important surtout, c'est de comprendre les expériences de vie. Si vous revivez tout le temps de la trahison, c'est que vous vous trahissez vous-même. Donc, tant que vous ne comprenez pas en quoi vous vous trahissez, vous avez beau changer de pays, de travail, de ville, de conjoint, de conjointe, de je sais pas quoi, vous revivrez tout le temps les mêmes situations. Et c'est ça, refuser son incarnation. C'est qu'on n'intègre pas les leçons. Et là, les autres ne sont que le reflet de ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, l'illusion. Dans quoi on est encore dans l'illusion? Dans quoi on se ment? Voyez? Pas pour tout le monde, parce que là, il y a quand même pas mal de monde. J'en vois aussi beaucoup en rendez-vous qui, comme moi, là, depuis ces derniers temps, vivent vraiment des très, très belles expériences. Moi, je vous l'avais dit plusieurs fois, depuis la nouvelle nouvelle lune, je crois, du 8 avril en Bélier. Vous voyez, Bélier, une énergie de renouveau, on pose les choses, on va de l'avant, le premier signe voilà, du zodiaque. Moi, ça y est, c'est bon, hein. Je l'ai compris cette énergie, hein. J'ai passé voilà, c'est terminé. Donc maintenant, bah oui, je fais des libérations, oui, je refais des soins, oui, je prends plus de temps pour moi, oui, je vous fais attendre pour les guidances, mais j'ai compris mes leçons, voyez, j'ai intégré des leçons, donc ça, c'est important, parce que du coup, on ne reproduit plus les mêmes schémas derrière. Mouah, je vous fais des bisous, je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui vivent encore des moments qui ne sont pas évidents. Venez me voir en rendez-vous si vous ne vous en sortez pas, je vous donnerai plein de clés, hein. Moi, je vous explique comment faire aussi en rendez-vous. C'est pas que prendre des rendez-vous pour prendre des rendez-vous. Il y a des gens, voilà, des fois, il n'y a pas besoin de 50 rendez-vous. Des fois, quand on a un karma bien lourd, oui, effectivement. Mais ça demande de s'y investir un peu plus. Mais bon. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très vite. Mouah, bisous, bisous.